Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule éducative. Aujourd'hui, contrairement à la semaine passée, nous changeons un peu de domaine et nous en allons du côté des reptiles avec Sylvain Asselin pour une deuxième fois. Bonjour Sylvain. Bonjour Joanie. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui Joanie, je vais te parler d'un serpent extraordinaire qui est le serpent des blés. En anglais, on l'appelle le corn snake. Okay? C'est le serpent préféré des amateurs de serpents et des débutants. Pourquoi? Parce que c'est un serpent qui est très pacifique, très gentil, et il en existe plus de 50 variétés de couleurs de ces serpents-là. À force qu'ils ont fait des mélanges génétiques, je pense qu'ils sont rendus à peu près à 57 couleurs. Oh, c'est un serpent qui ne vient pas plus gros que 1,80 m à son maximum. En général, on va les retrouver à 1,20 m. Ici, j'ai Big Red. Big Red mesure 1,60 m. Si tu veux le prendre, Joanie? Oui. Et je vais te montrer d'autres variétés que j'ai amenées aussi. Ici, j'en ai un noir. Okay. Donc, couleur noire. Et j'en ai un de couleur blanc. Un smoke-horn qu'on appelle. alors, pendant que tu sors tes serpents, Sylvain, les mélanges ont été faits en captivité, mais dans la nature, il n'y en a pas beaucoup Non, dans la nature, il existe 3 sous-espèces de serpents. Okay. Ces serpents-là vivent aux États-Unis, du New Jersey jusqu'à la Floride, dans l'est des États-Unis, et sont très utiles. Pourquoi? Ces serpents-là vivent dans les champs de blé, les champs de maïs. Ils mangent énormément de rats qui détruisent les récoltes. Aux États-Unis, ils disent que chaque serpent, chaque corn snake dans un champ de blé, fait sauver à peu près 40 $ US à son propriétaire par année. Ça veut dire que on parle d'économie au niveau des pesticides. Et puis les rats les autres, ils vont manger des rats qui vont empêcher de détruire les récoltes. OK, donc plus il y a le serpent dans le champ, donc plus moins qu'on a besoin de dépenser d'argent pour les pesticides. C'est ça. Et ces serpents-là aussi, on les retrouve pas dans les champs, dans les granges aussi. Partout ce qu'on peut trouver énormément de rongeurs, dans le sud-est des États-Unis, on les retrouve. C'est un serpent qui est très, très, très pacifique. C'est pour ça aussi qu'ils les aiment, parce que si tu les rencontres, tu n'as pas de danger de te faire agresser. Ils ne sont pas venimeux. Ils font partie de la famille des couleuvres, des colibridés. C'est un serpent très pacifique. D'ailleurs, on en a aussi au Québec des serpents. On a 7 espèces de serpents. Nous autres, on les appelle des couleuvres au Québec. Mais c'est la réalité, ce sont de vrais serpents. Ce qui est intéressant aussi, ces serpents-là, quand ils grandissent, comme tous les serpents, ils ont un phénomène qui se produit qui s'appelle la mue. Alors, je crois que c'est ce qu'on voit à l'avant. Oui, et celle qu'on voit ici, Joanie, je vais serrer mes deux amis ici. Et la mue que l'on voit ici, en réalité, on devrait appeler ça un exuvie, parce que le mue, c'est le phénomène où ce qui va changer d'écaille et non pas de peau. C'est l'exuvie de Big Red qui est ici. Ah, c'est son exuvie. On peut voir qu'elle sort toute en un morceau et même ici, on est capable de voir les deux écailles pour ses yeux. Des yeux. Et est-ce qu'un serpent comme ça demande beaucoup d'attention? Ça ne demande pas beaucoup d'attention. C'est pas un serpent comme tout le port des reptiles, c'est pas affectueux, il ne demande pas de qu'on soit gentil avec eux. Tout ce qu'il demande, c'est d'avoir les besoins essentiels pour leur survie. Évidemment, il faut les prendre d'une façon régulière pour qu'ils puissent être habitués à être manipulés, qu'ils ne se sentent pas en danger. Et on les nourrit avec des petits rongeurs. Idéalement, on va donner des souris ou des rats morts, des petits rats morts. Pourquoi morts? Pour éviter qu'une proie vivante pourrait agresser le serpent quand il va l'attaquer. On sait qu'ils n'ont pas de venin, ces serpents-là. Tout comme les boas et les pitons, ils vont attraper leur souris, ils vont l'entourer, ils vont la tuer par constriction et après, ils vont la manger. Un serpent comme Big Red peut manger jusqu'à 3 souris. Mon Dieu, c'est beaucoup ça. Et environ quelle grosseur de souris? Des souris adultes. On parle d'une souris avec le corps grand comme ça. La queue, là, une souris adulte ou des bébés rats. OK. En parlant de l'aquarium, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Bien, ça, c'est un vivarium. C'est un aquarium, mais transformé maintenant en vivarium. Parce qu'on ne mettra pas de l'eau, on va mettre plutôt un reptile à l'intérieur. Ce qui est important pour le serpent, ici, j'ai un aquarium de 30 pouces. C'est le minimum que ça prend pour mettre au moins un individu. Si on s'en va à 2 individus, on est mieux d'aller dans un aquarium d'environ 36 pouces. Ses besoins, c'est un serpent qui est crépusculaire. Il va sortir surtout le matin et le soir et il va vivre plus la nuit que le jour. Le jour, on ne le voit pas. Et s'il sort le jour, il se tient dans les champs de blé ou les granges, fait qu'il n'y a pas de contact avec le soleil. Il a besoin tout simplement d'une lampe chauffante ici pour élever sa température de jour. En dessous de l'aquarium, on va coller une plaque chauffante pour encore lui donner une source de chaleur, étant donné que c'est des animaux à sang froid, pour que le système digestif fonctionne bien, ça lui prend une source de chaleur constamment. Une plaque qu'on va laisser 24 heures sur 24 marcher. Elle, le jour, pour reproduire le climat naturel, on a une lumière qui élève la température. Il y a certains serpents que tu peux avoir qui
vivent de jour, eux, ça va prendre un néon qui dégage des rayons UVA et UVB. OK. Et vite, qu'est-ce qu'on met dans le fond de notre aquarium? OK, il y a plusieurs substrats qui peuvent exister. OK, des sables, il peut y avoir du paillis. Nous, chez Ducazou, on met du tapis gazon parce que c'est facile d'entretien et on peut facilement voir si le serpent a fait des selles. OK, oui, pour pouvoir changer son aquarium et lui assurer qu'il n'attrape pas de maladie. Exactement. OK, et ben merci beaucoup. C'était très intéressant. Alors, si vous voulez un serpent et que vous êtes débutant, c'est un bon serpent recommandé. Et merci, on se revoit lors de la prochaine capsule. Et n'oubliez pas, l'amour et l'attention sont les deux besoins essentiels pour garder notre animal en santé.